Bonjour à tous, vous avez fait vos exercices sur l'intégration par chemin de vagues, les premiers exercices. J'ai une deuxième vidéo qui est la suite. Je veux que vous ayez réussi des exercices avant de voir cette vidéo-là. Ici, on va refaire des exemples ensemble, mais des exemples plus compliqués. Si vous voulez avoir une chance de les comprendre, il faut comprendre les exemples de base et avoir réussi par vous-même. Et je vous montrer un petit théorème qui est un raccourci, encore une fois, si on veut être capable de reconnaître à quel moment il faut utiliser le raccourci, il faut avoir réussi quand même quelques problèmes par nous-mêmes avant de bien comprendre. Vous avez déjà tout fait ça, et maintenant je vais vous présenter d'autres exemples de changement de variable, possiblement plus compliqués. On se rappelle c'est quoi la méthode d'intégration par chemin de variable, c'est on inverse une dérivation en chaîne ou une dérivation d'une fonction composée. Ici, quand on dérive une fonction composée v de u de x, la primitive c'est v' de u fois la dérivée de u. Si on retrouve cette forme-ci, on est capable de l'intégrer, on obtient ça. C'est une forme très précise, une fonction composée d'une fonction dérivée fois la dérivée de l'intérieur, mais on est capable d'utiliser dans un cas un peu plus large, on peut jouer avec une constante multiplicative près, des choses comme ça. C'est l'idée de base, c'est inverser la dérivation en chaîne. Qu'on l'utilise quand il y a une fonction composée. Ensuite, quand on a une fonction composée, c'est le seul outil qu'on a, c'est le changement de variable. On commence par ça. On identifie la fonction u qui est à l'intérieur de la fonction composée. Ensuite, on calcule la différentielle de u. Ensuite, on substitue tous les x en u. Si on est capable de faire ça, des fois, il faut isoler le dx, des choses comme ça. Mais si par manipulation algébrique, on est capable de ramener toute l'intégrale en u. Et aussi, si on est capable de trouver la primitive une fois qu'on a tout ramené en u, là, c'est la bonne technique. Une fois qu'on a fait ça, on a trouvé la primitive, on ramène tout en x et on a résolu l'intégrale par la méthode du changement de variable. On a fait plusieurs problèmes. Je vous en redonne encore 5 autres que je vais résoudre avec vous. J'aimerais ça que vous les essayez par vous-même. Ils sont plus compliqués, certains sont plus compliqués. Ça se peut que vous ne soyez pas capable et que vous ayez réussi ceux d'avant, mais justement, vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans cette vidéo-là s'il y en a dans ces 5-là que vous n'êtes pas capable. Je vais vous les lire. La première, c'est l'intégrale de sinus de 1 moins 3x. La deuxième, c'est l'intégrale de, entre parenthèses, 1 plus cos 4x au cube fois sin 4x. La troisième intégrale, c'est 2 exposants tangentes de x divisé par cos carré de x. Quatrième intégrale, c'est ln de x sur x. Et la cinquième intégrale, c'est x carré fois racine carrée de 1 plus x. Prenez le temps que vous voulez. C'est le temps de peser sur pause. Faites les 5, essayez d'essayer les 5 intégrales. Vous avez beaucoup de temps, prenez le temps que vous voulez. Moi, je vais les solutionner à l'instant. Je change d'acétate dans 5, 4, 3, 2, 1. Première intégrale que vous avez résolue, sinus de 1 moins 3x. J'ai une fonction composée, j'ai le sinus de 1 moins 3x. 1 moins 3x, c'est une fonction affine. Ici, j'ai pas de produit, mais la dérivée de l'intérieur, c'est moins 3. Et quand on n'a pas de produit, on peut toujours s'imaginer un produit par 1. 1 puis moins 3, c'est la même chose à une constante multiplicative près. C'est ça que ça veut dire, à une constante multiplicative près. Je pose le u l'intérieur de ma fonction qui est 1 moins 3x. Le du, c'est moins 3x dx. Pour ma substitution se fasse bien, j'isole mon dx dans cette équation-ci. J'obtiens dx égale moins du sur 3. Ça va m'aider pour ma substitution. Maintenant, je substitue et je ramène tout en x. On remarque ici, j'ai pas de sinus. Pour ça que dans ma substitution, le sinus reste là. On voit que j'ai encore le sinus. Et j'ai le moins un tiers qui apparaît quand je substitue le dx. Ici, j'ai une intégrale en u. C'est facile de trouver la primitive de sinus. C'est moins cos. Comme il y a déjà un moins, ça fait juste cos. Là, un tiers reste là. La primitive, c'est cos de u sur 3 plus c. C'est pas la réponse à mon problème parce qu'il faut que je ramène mon problème en x. Le u est égal à 1 moins 3x. Je remplace et j'obtiens cos de 1 moins 3x sur 3 plus ma constante d'intégration. Je ne sais pas si vous l'avez déjà résolu. Il n'était pas si pire celui-là. Il se faisait quand même relativement bien. Deuxième intégrale, l'intégrale de 1 plus cos de 4x au cube sin 4x dx. Ici, on voit clairement la fonction composée. Il y a une parenthèse avec une fonction à l'intérieur. Un produit, c'est les formes assez standards de la technique d'ajustement de variables.
On regarde l'intérieur de la parenthèse, c'est 1 plus cos 4x. La dérivée de ça, c'est 0. Ça, c'est moins sin 4x. Encore une fois, que j'obtiens sin 4x à une constante multiplicative près, fait je vais pouvoir faire la technique de changement de variable, ça va bien. Fait, comment ça fonctionne? Première étape, on pose l'intérieur de ma parenthèse égale à u, 1 plus cos 4x. Ensuite, on calcule la différentielle de u, fait la dérivée de 1 plus cos 4x, comme je dit précédemment, c'est moins 4 sin 4x dx. J'isole sin 4x dx. Pourquoi? Pour retrouver exactement ce terme-là. Fait sin 4x dx, c'est moins du sur 4. Je vais pouvoir tout remplacer en u. Ça me fait directement u cube fois moins du sur 4. Je sors la constante, le moins un quart de l'intégrale. J'intègre u cube, ça fait u à la 4 sur 4. Comme il y a déjà un quart, ça fait sur 16. Et finalement, je ramène en x 1 plus cos 4x à la 4 sur 16 avec un signe moins plus une constante d'intégration. J'ai réussi cette intégrale qui semblait super compliquée, mais la méthode de changement de variable justement nous permet de faire des intégrales super compliquées. Okay. L'intégrale suivante, c'est l'intégrale c, 2 exposant tan de x sur cos carré de x dx. Ici, ce que là, on voit c'est compliqué. Une exponentielle, une division. Une méthode par changement de variable fonctionne quand on a un produit. Ah, mais une division, c'est comme un produit de l'inverse. Ah, ouais, c'est pas si pire. Fait que l'inverse de cos carré, c'est sécante carré. Ah, ouais. Sécante carré, c'est la dérivée de tangente. Tangente, c'est l'intérieur de l'exponentielle, c'est l'exposant. Ouais, ouais, ça va marcher. Je sais pas si vous voyez. Fait finalement, celui-là, c'est une méthode de changement de variable assez classique si on sait que 1 sur cos, c'est sécante. Ici, on voit que l'intérieur d'une exponentielle, c'est l'exposant. Si on compose une exponentielle avec une fonction, on obtient E ou 2 exposant une fonction. C'est ça, une fonction composée avec une fonction exponentielle. Fait, ça va bien aller. Fait, première étape, justement, je change mon 1 sur cos carré pour multiplier par l'inverse qui est sécante carré. Je pose l'intérieur de ma fonction. L'intérieur d'une exponentielle, c'est l'exposant. Fait u égale tangente de x. Et ma différentielle de u, c'est sécante carré fois x dx. Fait qu'ici, je peux remplacer le sécante carré. Je peux remplacer le tan. Le 2, je n'y ai pas touché. Il faut rester là dans ma fonction en u. Fait j'obtiens tout simplement l'intégrale de 2 exposant u du. Je prends la primitive en u. Ça fait 2 exposant u sur ln de 2 plus une constante. Et je ramène en x. Ça fait 2 exposant tan de x sur ln de 2 plus c. Ici, si vous dérivez le tout, évidemment, vous allez revenir à ceci. Peut-être avec une forme sécante carrée. Vous allez revenir soit à cette forme-ci ou à cette forme-ci, mais on peut dériver et se valider. C'est un problème qui n'était pas si pire que ça une fois qu'on faisait les solutions trigonométriques. Travailler avec les fonctions trigonométriques, c'est pas toujours évident, je suis conscient. Intégrale t, ln dx sur x. Encore une fois, on n'a pas l'impression que c'est une méthode de changement de variable. Ça, c'est une intégrale que soit qu'on a hors contexte, on ne sait pas trop comment la résoudre. Ici, on n'a pas de produit, on n'a pas de fonction de composé. C'est un petit peu mal pris. Alors, on va juste réfléchir. Encore une fois, on a un quotient. Un quotient, on peut toujours l'exprimer comme un produit. C'est comme ln de x fois 1 sur x. Ah, mais 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. J'ai comme une fonction fois sa dérivée. Enfin, on peut l'imaginer que c'était une fonction composée. On peut faire le changement de variable et voir le du apparaître. Puis si je mon u, je mon du, je vais être capable d'intégrer ça. Puis on va se retrouver avec une forme assez facile à intégrer. Fait ici, je pose le u égale ln de x. Je pose le du qui est dx sur x. Je peux substituer. Fait que ln de x sur x dx, ça devient tout simplement l'intégrale de u du, qui est très facile à intégrer. C'est u carré sur 2 plus c. Et je ramène en x qui est ln de x au carré sur 2 plus une constante. Fait, on a réussi ce numéro-ci. Comme c'est peut-être moins facile à voir, mais une fois qu'on le voyait, il se faisait très bien. Celui qui était difficile dans les 5, c'était vraiment celui-ci, le x carré fois racine d'un plus x dx. Ici, on voit qu'on a un petit peu comme habituellement pour un changement de variable. J'ai une fonction composée, j'ai un produit, on pense que tout va bien aller. Sauf que le produit, c'est pas la dérivée de l'intérieur. La dérivée de l'intérieur d'un plus x, c'est juste 1. Puis ici, j'ai un x carré. J'ai comme pris un produit, on ne peut pas distribuer la racine sur le produit, pas la racine, mais l'intégrale sur le produit, on sait que c'est le mal, on ne fait pas ça, on ne distribue jamais une intégrale sur un produit. Fait qu'est-ce que je fais avec mon x carré?
Le but, c'est qu'une fois qu'on fait le changement de variable, il faut tout le ramener en U. Est-ce qu'on est capable de ramener le x carré en U? Dans ce cas-ci, oui. Ce ne sera pas toujours le cas. Comme je dis, des intégrales, je pense que c'est des intégrales chanceuses. Mais dans ce cas-ci, on va être capable d'y arriver. C'est une nouvelle astuce, vous n'avez jamais vu encore. Je vous la présente dans cet exemple-ci. C'est comment on gère le x carré. On commence comme d'habitude. On dit, j'ai une fonction composée, je pose mon u égale 1 plus x. Mon du, c'est dx. Il me reste mon x carré, il faut que j'enlève. Fait qu'il faut que je ramène le x carré en u. Mais est-ce que je sais c'est quoi x en termes de u? Mais j'ai cette expression-ci, u égale 1 plus x. Alors le x, c'est u moins 1. Fait que si le x c'est u moins 1, x carré c'est u moins 1 au carré. Ah, puis là je suis capable de tout ramener en u. Ça c'est u moins 1 au carré, ça c'est racine de u, puis ça c'est du. Fait que je me retrouve avec une nouvelle intégrale juste en u. Cette étape-là, jusque-là, ça va bien. Par contre, il faut être capable de résoudre, trouver cette primitive-là. Faire attention, des fois, on est capable de faire cette étape-là, mais l'étape d'après, on est bloqué. Ici, dans ce problème-là, on n'est pas bloqué. Il faut encore utiliser d'astuces. J'ai un polynôme fois une puissance de u. Fait que si on développe le tout, on est capable d'écrire ça comme une somme de puissance de u. Puis les puissances de u, on est capable de trouver les primitives. Fait que je développe mon carré, ça fait u carré moins 2u plus 1. La racine carrée, je l'écris comme une puissance de x, u à la 1 demi. Je distribue le u exposant 1 demi. Ça fait u à la 5 demi, puisque 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi. 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Puis finalement, 1 fois u exposant 1 demi, ça fait u exposant 1 demi. Je me retrouve avec une somme de puissance de u. Je peux intégrer terme à terme sans problème. On augmente l'exposant de 1, ça fait u à la 7 demi divisé par 7 demi. Ici, j'augmente l'exposant de 1, ça fait u à la 5 demi sur 5 demi. Ici, j'augmente l'exposant de 1, ça fait u à la 3 demi sur 3 demi. J'ai ma réponse. Il faut que je ramène en x. Aussi, j'ai des divisions. Aussi, j'ai fait les deux étapes simultanément. La division par 7 demi, je l'ai ramené en produit de 2 septièmes. Puis j'ai remplacé le u par 1 plus x. J'obtiens cette expression-ci, qui est la primitive de ma fonction, qui est mon intégrale de ma fonction e. On a réussi, c'était comme une grosse astuce, que le x carré, on a réussi à le ramener en u malgré tout, malgré que c'était pas directement la différentielle. Mais c'est la même technique. Si ça fonctionne pour la dérivation en chaîne, ça fonctionne aussi pour d'autres cas qui ressemblent à l'inverse d'une dérivation en chaîne par certaines simplifications. Fait que c'est 5 exemples. Ça, c'est une nouvelle astuce. Je voulais vous la montrer. C'est une astuce quand même importante qui peut vous être utile dans plusieurs problèmes. Je reviens sur le premier, qui semblait peut-être un peu facile, sin de 1 moins 3x. Ici, on avait un disposition de variable, ça se faisait bien, mais on avait l'intérieur, c'était juste 1, fait que c'était moins 3, puis on a le 1 de produit, on était capable d'y arriver. La dérivée de l'intérieur, c'est une constante. Que ça arrive souvent que les fonctions, la dérivée de l'intérieur, c'est une constante. Ça arrive toujours à chaque fois qu'on a une fonction affine dans la parenthèse ou une fonction qui ressemble à l'équation d'une droite, hein, c'est 1 moins 3x. À chaque fois qu'on a ça, on va se voir, je vais vous présenter un raccourci, un théorème qui nous permet de résoudre sans faire le changement de variable dans les cas où on a une fonction composée d'une fonction affine. Voici le théorème d'une intégrale d'une fonction composée d'une fonction affine. Qu'est-ce qui dit ce théorème-là? Soit f est une fonction dont une primitive est f de x, et soit deux réels a et b avec a différent de 0. Alors, si je veux calculer l'intégrale d'une fonction composée d'une fonction affine, ax plus b comme une droite, je prends la primitive du petit f, je l'applique à la fonction affine à la droite, je divise par le taux de variation ou la pente de la droite, plus ma constante. Fait que c'est un théorème, on va pouvoir l'utiliser directement sans faire de changement de variable. On prend la primitive, on l'applique à la fonction affine ou à la droite, et on divise par le taux de variation, la pente de la droite, plus ma constante, sans faire de changement de variable. Il va falloir le démontrer. Ici, je pourrais faire un changement de variable, vérifier que ça marche. C'est une démonstration qui est cool, qui pratique le changement de variable justement. Mais moi, à chaque fois que je veux démontrer une formule d'intégration, je préfère le raccourci. On dérive le terme de droite et on vérifie que ça donne l'expression qu'on veut intégrer. Je dérive le tout. Ici, j'ai une fonction composée d'une droite. Je prends la dérivée de grand F appliquée à la droite, la dérivée de l'intérieur, qui est le A. Ici, on voit un autre A. La constante de sa dérivée, c'est 0. Les A simplifient, il me reste juste f' de ax plus b. Par définition, la dérivée de grand F, c'est petit f. J'obtiens ceci. Conclusion, on a effectivement
l'intégrale de ceci donne ce terme-là. C'est un théorème qu'on peut appliquer directement. Si je reprends l'exemple A avec ce théorème-là, je vais calculer la primitive de trouver l'intégrale de sinus de 1 moins 3x. Je reconnais que j'ai une fonction composée par une droite, j'ai rien d'autre, pas de produit. Alors, je prends le théorème, j'intègre le sin qui est moins cos, je laisse la fonction affine telle qu'elle, je divise par taux de variation plus ma constante. Le problème est fini. Je peux simplifier ici les constantes, comme ça j'ai le droit de le faire directement. Comme si je fais pas un chemin de variable, j'ai pris le théorème précédent et je simplifie mes constantes et j'arrive à ça. C'est un petit théorème. Par la suite, ça va arriver souvent qu'on va avoir des intégrales de fonctions composées d'une droite. Faire le chemin de variable au long, c'est pas mal. Mais moi, par la suite, je vais toujours utiliser ce théorème-là, ce raccourci-là. On intègre la fonction, on garde la fonction affine à l'intérieur de la parenthèse, on divise par le taux de variation, par la pente, et on obtient directement la primitive sans faire de changement de variable. On gagne considérablement de temps. C'est ça qui finit la matière pour 3.1, qui est le changement de technique d'intégration par changement de variable. Je vous laisse faire vos exercices pour vous pratiquer et vous avez des exercices à remettre pour le 17 avril. Je vous souhaite bon travail.